Je suis Bernard Mouralis et je viens de publier à l'Harmattan, dans la collection Poésie, un ouvrage qui a pour titre Voix off et qui est d'ailleurs suivi d'un autre recueil poétique qui s'appelle ABC. Comme l'indique le titre général du volume, j'ai réuni deux recueils. Un premier recueil, Voix off, qui est plutôt composé de poèmes en vers, irréguliers, et d'autre part, ABC, qui relève plutôt du genre du poème en prose, étant entendu que cette distinction est toujours un peu artificielle. Le premier, Voix off, regroupe une soixantaine de poèmes que j'ai écrits entre 1960 et 2020 et qui retracent divers moments de ma vie. Le second, ABC, est formé de 26 textes qui sont présentés dans l'ordre alphabétique et qui vont de Aurore à Zèbre. C'est un petit alphabet en quelque sorte. Dans Voix off, les poèmes sont répartis en différentes sections, 6 au total. Par exemple, Seuil, Enfance au pluriel, Duel et farniente, Art poétique, Sud, et la dernière section, Nous vivons parmi les ombres. Bernard Mouralis, vous êtes un spécialiste dans l'étude des littératures africaines. Aujourd'hui, vous publiez un ouvrage de poésie, Voix off, suivi de ABC. N'y a-t-il pas une rupture profonde avec tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent? Eh bien, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que j'écris depuis très longtemps des poèmes, même si peu de gens dans mon entourage le savaient, et cette écriture de la poésie est parallèle chez moi à l'écriture de l'essai, à l'écriture de l'ouvrage universitaire, et je trouve qu'il y a dans l'activité du chercheur, dans l'activité de l'essayiste et dans l'activité du poète, quelque chose qui est commun. Car le travail du poète, du chercheur, de l'essayiste consiste en définitive à essayer de donner forme à telle ou telle problématique qui le préoccupe, qui lui paraît importante à un moment donné de sa réflexion. Et s'il me fallait faire une comparaison, je dirais tout simplement que tous trois, l'artiste, le poète, l'essayiste, le chercheur, au fond, se trouvent dans la situation du potier qui est confronté à un bloc de glaise qu'il entretient sous une forme bien humide sur son tréteau. Face à ce bloc de glaise, eh bien, il va se demander ce qu'il peut en faire. Il peut en faire une thèse, il peut en faire un ouvrage historique, il peut en faire un ouvrage qui est géographique, il peut en faire aussi un poème. En cela, il n'y a pas de différence de nature entre le travail de l'universitaire qui fait une thèse ou qui en dirige une et le travail du poète. Nous sommes tous confrontés à des activités qui visent à mettre en lumière justement ce phénomène de sens qui va émerger des formes que l'on donne. Voix off et ABC sont traversés par une opposition forte entre le passé heureux de l'enfance et la présence de la mort. La dernière section de Voix off a pour titre « Nous vivons parmi les ombres ». Pourriez-vous nous en dire plus? Effectivement, ces deux recueils sont traversés par cette tension entre ce que l'on pourrait appeler des forces de vie, des mouvements de vie, et cette présence croissante de la mort, cette présence de la mort qui devient de plus en plus sensible au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. Je pense que ce serait une erreur que de réduire ces deux recueils de poèmes à cette tension entre deux pôles. En fait, il y a d'un côté, évidemment, les forces de vie qui sont fortement liées à l'enfance, mais qui ont l'inconvénient, parce qu'elles se situent dans l'enfance, d'avoir disparu à jamais, et les forces de mort qui, elles, sont là, présentes, avec
je dirais, leur prégnance croissante. Et entre les deux, je suis très frappé, et je crois que ma poésie en rend compte très largement, il y a les forces de vie. Si bien que ma poésie, en ce sens, va au-delà d'un antagonisme facile entre un passé qui aurait pu être heureux, une nostalgie du passé d'un côté, et de l'autre, la mort qui balaie tout sur son passage ou qui va s'emparer de tout. Car il y a justement un troisième terme qui est la vie que l'on découvre d'abord à travers les moments heureux que l'on peut avoir, même aujourd'hui, je dirais, et puis la vie qui transcende cette opposition, qui transcende l'opposition entre passé et présent, entre ancien et nouveau, entre ancien et moderne aussi, entre enfance et maturité. Car la vie, c'est quelque chose de fluctuant, mais qui ne meurt pas par définition. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre, excusez-moi, de la permanence. L'Afrique est-elle présente dans votre œuvre poétique et comment, selon vous? Oui, l'Afrique est présente dans mon œuvre poétique, mais les premiers poèmes que j'ai écrits ont été écrits antérieurement à ma connaissance de l'Afrique, à travers ses livres, à travers sa littérature ou à travers tout simplement les séjours que j'y ai effectués parce que j'ai travaillé en Afrique, j'ai écrit en Afrique, j'ai enseigné en Afrique. Et l'Afrique est venue finalement s'ajouter à mes expériences précédentes. Mais l'Afrique est très présente et on s'en rendra compte aussi bien dans Voix Off que dans ABC, car j'évoque très souvent des moments que j'ai connus en Afrique et j'évoque particulièrement ce que l'Afrique a pu me donner. En particulier, je renvoie le lecteur à un poème en prose qui se trouve dans ABC et qui s'appelle tout simplement Récitation, dans lequel j'ai évoqué le climat des classes qui étaient les miennes en 4e au lycée Malick Sy de Thiès, au Sénégal, et j'évoque une composition de récitation où chaque élève va faire sa prestation. Et c'est au fond un grand moment de poésie, car ce que j'évoque à propos de l'Afrique dans mon recueil, dans mes 2 recueils plutôt, c'est finalement ce que l'Afrique m'a apporté, notamment en matière de réflexion sur la poésie, de pratique sur la poésie. Et j'ai constaté que les jeunes Africains que j'avais comme élèves, et certains d'entre eux sont encore des gens avec qui je corresponds, ils m'ont montré une chose, c'est que pour eux, il n'y avait pas l'Afrique et l'Europe, il y avait plus haut que ces 2 entités, il y avait l'art, il y avait la poésie. Et quand la poésie était belle, eh bien, permettez-moi de le dire familièrement, ils se sentaient transportés, ils entraient en transe, comme moi-même j'entre en transe quand je lis un admirable poème de Rabih Harivelle ou un admirable poème de Gérard de Nerval. Voilà comment je pourrais dire que ma poésie, que l'Afrique est présente dans ma poésie. J'ajouterais que l'Afrique est présente aussi à travers les lectures d'écrivains africains et notamment de poètes africains. Certains, il y a des petits clins d'œil. Par exemple, il y en a un où j'évoque le vieil universitaire, qui ne sait plus faire des notes en bas de page. Et évidemment, mon poème est écrit un peu avec un clin d'œil en direction de Léon Gontran Damas. C'est évident. Disons qu'à partir du moment où j'ai découvert l'Afrique, sa littérature, ses hommes et ses femmes, oui, ça a nourri ma poésie.